Non, il y a des gars qui sont bons. Il y a des gars qui sont bons. Il y a des gars qui sont bons. Non, Kendrick, il va faire un tour. Il va faire le tournée en Amérique du Sud en septembre, toute seule, sans César. Il va faire Voilà. Australie toute seule. Ouais, bah, il y a son Il concert va, même à Paris, je crois, dans 2 semaines, là. il va finir avec 500 millions de dollars, hein. Quelques jours, ouais, il va faire Paris, il va faire Europe, Paris quelques jours après le sortie d'Eclipse. Donc, on va voir si il va leur faire sortir. Ah, we hope, hein. Parce que là, j'ai pris les tickets là pour Kendrick et Cisa. J'espère il va ramener du monde à part Cisa. Mais je pense que c'est vraiment Ouais, mais je c'est pas pense que donné, hein. ouais, mais c'est le premier et le dernier que je vais faire. En fait, j'ai une amie qui travaille à l'entreprise qui gère, c'est l'Accor Arena à Bercy Mhm. et l'Adidas Arena en fait. Donc souvent, elle ramène des tickets genre VIP gratuits et tout parce que c'est son entreprise. Donc bon, quand elle m'a dit qu'elle avait envie d'y aller et tout, elle voulait qu'on parte parce qu'elle avait personne d'autre qui allait. Bon, j'ai pas voulu dire non, quoi. Parce qu'elle m'a fait voir Lauryn Hill, elle m'a fait voir Tyler, elle m'a fait voir des matchs de playoff de l'Euroleague basket, genre, franchement. Donc bon, je me suis dit, why not? En plus, c'est Kendrick, c'est un moment spécial, mais je pense que c'est le premier, le dernier gros concert comme ça que je vais faire, en fait. Ou en tout cas, à part si je suis en VIP, parce que franchement, j'ai pas, c'est-à-dire, je pense, je suis pas à l'aise même avec le principe de genre, parce que déjà, pour avoir la place, tu vas devoir arriver au moins 2, 3 heures, voire plus en avance pour attendre pendant des heures. En plus, il fait chaud en ce moment. Je sais pas si c'est pareil, c'est toi, Zanzu, mais la canicule ici, ça rigole pas. Ça veut dire. Non, genre, l'été tape de ouf, hein. Genre, il y a des canicules, Euh, heat waves, bro. De fou. Man, Vous avez pas de heat waves là-bas. les heatwaves ici, c'est vraiment la température normale, hein. On est en Angleterre. Michael Jackson, Ah, il était venu à le, Nick Jam. Lucky you, mec. Ah, tu sais, la négrerie a eu Michael Jackson quand même en 2001, hein. Michael Jackson, il est devenu un crime en adulte, mec. Le gars, Michael Jackson est venu à Summer Jam. Qu'est-ce que Michael Jackson faisait chez Nick Jam? Summer Jam, mon frère. Mec, le blanc lui a rejeté, il Ouais, avait ah aucune ouais, chance. c'est vrai, c'était 2001, c'était Invincible. D'ailleurs, Le problème d'ailleurs, avec les labels, ouais, c'était ça, ouais. Parce que je disais, mais en parlant, Il, en, vas-y, en excuse-moi. il parlant de était avec Michael Jackson, Jay-Z. Vas-y, en vas-y. parlant de Michael Jackson, vous pensez que genre, parce que moi, je pense que, like, his vertigo thing, mec, moi, j'ai jamais vu de vertigo, mec, changer, Non, non, il y a eu des like, photos, hein. Il y a des photos, hein. Non, oui, il y a des photos de gens, but, like, ça rend pas toute ta peau blanche, en fait. Non, c'est lui qui se faisait. Non, c'est qu'il voulait, il n'aimait pas comment lui le go. Il n'aimait pas le look, donc il cherchait à. He wanted to even Uniformisé, it. quoi. He wanted to even it. Donc d'abord, il a essayé de découvrir les blanches avec sa couleur peau normale, mais quand il est sur scène et il transpire, ça fait moche. Donc il a blanchi sa peau pour que ça puisse matcher le truc. Mais que le problème, c'est que le vitiligo, ça continue à devenir de plus en plus blanc. Donc il devrait blanchir de plus en plus sa peau. Yeah. Non, moi, ça me fait trop rire la vidéo de Je le vois avec Wanami Bass qui a Demon Dash à Summer Jam en 2001, là. Ça me fait trop rire. Oui, quand ils disent Nas, non, Michael Jackson, je t'avais dit, il est devenu un creep dans ce 40 ans. Ah, mec, lui, Mais il rigolait pas, hein. il avait les clips dans You Make Me, non? Mec, il a dans l'album posthume Escape
en 2014. Il y a un son qui s'appelle Blue Gangster. What you gonna do with a friend of mine? Look what you made me do. Now that I'm the Blue Gangster. Je connais pas du tout, mais je n'écoute pas. En général, j'écoute pas les albums Le posthumes. possible. Non, Ouais. le Blue Gangster, là, ça m'a fait trop rire. I'm the Blue Unless, Gangster. unless it's really like, je pense que l'un des seuls albums posthumes que j'ai écouté et que j'ai vraiment, c'est celui de Nou James qu'il a sorti en Ouais, 2011 là. ouais. Pas ça. Spiritual States. Ouais, Spiritual State, là. Le reste, là, franchement. Oh, pour moi, c'était Legends Never Die de Juice WRLD. Et puis après ça, j'ai stoppé. J'écoute vraiment. Ouais, que non, les- parce que, Même- ouais, moi je trouve ça trop prédateur en fait. Non, c'est C'est ça. très, très. C'est Le du- frérot est mort, mec, laissez-le tranquille en c'est fait. du viol. Genre à la limite, tu en sors un ou deux max, mais au-delà de ça, Moi, c'est du c'est viol. n'importe quoi. Voilà, parce que tu peux pas me dire, parce que à moins que, tu vois, peut-être c'est un projet, il était en train de travailler dessus, tu vois, avant son décès, et puis bon, c'était presque terminé, voilà, t'essaies de le finir, ça je peux comprendre, c'était le cas pour nous, James, il avait carrément fini l'album et tout. Tout ça avec Uyama Hiroto, tous les gars là de son label Hideout, ou je sais plus Tupac comment avait ça donné s'appelle. prix de Menati. Ouais, voilà, mais sinon, franchement, le reste là, les gars abusent, Par je exemple, trouve. David Bowie fait sortir un album de David Bowie. Après, là, moi, j'ai trouvé que c'était quand même abusé. Le gars vous a fait un album. Ouais, non, il a fait son album d'adieu. Faut Fait lui son foutre album la où paix, il quoi. mourait. Qu'est-ce que vous voulez me raconter encore? Il a C'est fait ça, en fait. il dit au revoir. Les gars, c'est ça, le gars vous a déjà dit au revoir, il a tué tous les personnages qu'il a créés pendant toute sa longue carrière pour vous, mec. Non, ça vous suffit pas, mec. You gotta make profit off his name, mec. Mec, dans le premier album posthume de Juice WRLD, il y a un titre qui s'appelle Juice WRLD Talks from Heaven. Moi, je te dis, hein, le karma que tu te donnes là, moi, je dis souvent. Par exemple, il y a un truc qui est arrivé dernièrement à un gars là. C'est-à-dire que quand on était en train de faire un stream avec un ami là, tu donnes une blague là, on regardait ça s'appelle, les documentaires fiction qu'il faisait Alain Foucault. Et dans un documentaire fiction, il y avait un acteur qui jouait Ruben Onyobe. Ruben Onyobe, c'est un peu l'équivalent de Latine Dior au Sénégal ou de Lumumba au Cameroun ou de Lumumba au Congo. C'est-à-dire c'est un gars qui a participé à la libération. Et le gars et Ruben Onyobe se faisait tuer quoi. Ouais. L'acteur qui a joué ça, quelques semaines après, il est mort. Parfois, quand tu joues des morts comme ça, Ouais, ça. Tupac, il était tout le temps en train de parler de la mort. Et quand il jouait les films, la plupart des personnages qui jouaient dans les films, ils mouraient. Mhm. Tous les personnages de Tupac, mis à part deux films, mis à part Ouais. Poetic Justice et l'autre fabuleux film qu'il avait joué avec Tim Roth là. C'était pas Gang Related, c'était quoi? C'était avant Gang Related là. Il y avait un très beau film avec Tim Roth là qu'il avait joué. Rhinelock. C'est deux films là. Ouais. Deux films, là. C'est ça. Et ce truc. Gang Related, son dernier film, il se fait tuer encore. Ouais. Ah, ça, c'est les mauvais camarades. Tu es là, tu parles toujours de dead. Ah, à un moment donné, C'est ça, et même quand tu écoutes Me Against the World, on dirait le gars, il savait, il allait mourir jeune, en fait. mon frère, le boy là. If I die tonight, death around the corner, I hope not die the way I live straight thugging. C'est comme ça qu'il est mort. Ouais, La chanson Death Around the Corner là. Death Around the Corner. Il est mort, Death Around the Corner. I hope Ouais. not die the way I live straight thugging. Il est mort comme ça. Il est mort dans un bullshit thug négri parce qu'il avait cogné quelqu'un qui est venu à faire une retaliation. C'est ça. L'album là, Me Against the World, c'est 95.
c'est sorti. Mhm. Enregistré entre 94 et 95. Le Duc qui est arrivé en 96. Il faut faire très attention. Tell Mama don't cry. If you didn't kill me, they never take a life of a real G. C'est sa mère, c'est arrivé vraiment ça quand il est mort, sa mère n'a pas pleuré. Elle a dit non, c'était normal qu'il meure jeune, c'était pas quelqu'un qui pas. Ah! Ah! C'est triste. Non, c'est toujours du gars. Le truc, c'est pour ça que si truc là, même la vidéo que je vous ai envoyée là, tu ne sais pas comment je gigotais la tête quand j'ai vu la vidéo. C'était littéralement Robert De Niro qui faisait de la méthode acting dans Taxi Driver. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Ça, c'est de la pure négrerie débile. Et c'était après qu'il avait eu les problèmes avec les boys de Menace to Society, là, les frères Hughes. Et il disait, ah, et c'est lui-même qui a amené le sujet. Ah, parle-moi des frères Hughes, là. Eux qui m'ont chassé du film Menace to Society, là. Comment je les ai boxés, autres et tout. Et il a commencé à faire la négrerie, autres. Et moi, j'étais en train de regarder. J'ai dit, regardez-moi comment il est en train de jouer l'acteur. Un gangster qui peut même pas battre Michael Jackson. That's a nigga do. Promotion. Bitch, real these movies silent like lasagna. Et c'est ça que la communauté noire a appris. Rien d'autre. Ça c'est bien. C'est ce que Alex Koulou a expliqué l'autre fois. C'est exactement ça. C'est ça en fait, c'est que ce qu'on doit admirer chez les gars là en tant que communauté, genre, c'est pas ça qu'on admire. Tu as totalement raison. Quand je regardais ces ça. il avait raison. C'est le truc dont on parlait la dernière fois là, c'est que Tupac ça allait être le gars, effectivement tout le monde allait peut-être l'aimer plus. Mais genre, in terms of, genre, à qui tu veux ressembler, les gens auraient voulu ressembler à Jay-Z, mec. À la Black Excellence. Clips. Eh bien encore que le concert d'un bien encore que là, c'était bien. Ouais, franchement, c'était top, hein. C'était top. Lui, ça se voit, c'est un... Lui, ça se voit... Il a 85 ans. Le gars tient le coup, hein. Merde, il a une bonne hygiène. Il doit avoir une. Mais c'est pour ça que c'est lui qui meurt en dernier parmi tous ces gars-là. Bon, après, c'est vrai qu'il était beaucoup plus jeune aussi que les autres. Mais tous ses contemporains. C'est le dernier des Mohicans. Ouais. Ceux qui meurent en dernier, là, c'est ceux qui ont pas trop été dans les excès ou qui ont très vite arrêté, en fait. Attends. On va taper drug issue. Ouais, c'est ça, parce que John Coltrane, lui, il avait pas mal de drugs issues comme ça, mec, c'est pour ça même que... Il y a encore aussi l'année, mais il a arrêté. Ouais, il a vite arrêté, ouais. Il a vite arrêté. Crack. Parce que tout ça, c'est tout ça, man. C'est toujours... C'est ça, c'était toujours ça. Hein. Parce que je vois... Au début... C'est ça, parce qu'au début de sa carrière, Miles Davis, il rigolait pas avec ça. Hein. Quand il apprend que tu es un crackhead comme ça, il te vire du groupe. C'est comme ça qu'il a viré. Alors que lui, c'était un champion, comme pas possible. Je te jure. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est quelle hypocrisie, ça. Lui, qui fait des leçons sur non, je pense, en vrai, je pense peut-être pendant cette période-là, il devait se droguer vite fait. Mais genre, je pense que c'est plus tard dans sa carrière, genre plus vers années 70-80, qu'il a vraiment commencé à avoir des gros problèmes avec la drogue, tu vois. Moi-même, déjà à l'époque des Milestones, il était déjà chaud, hein, c'est ça. Je crois, c'est pas comme on imagine seulement dans les années 70-80, même dans l'époque de Milestones, là. Même le truc avec quand il était en France avec l'autre Zozot là, comment il s'appelle? Ascenseur pour l'échafaud là. Il était déjà chaud sur ça. Tous les jazzmen étaient sur le crack. Tous les jazzmen là, de Coltrane, Miles Davis, tout tous, c'est des crackheads de fou.
C'est le C'est style. ça, alors que lui, il a renvoyé John Coltrane pour ça. Et Sérieux. Herbie Hancock aussi. Il les a Sérieux. renvoyés. Il les a renvoyés les deux pour ça, oui. Ah, peut-être il était en mode, ah, c'est moi le boss, c'est moi celui C'est qui me juste drone pour ici. donner les autres et tout. Parce que lui, c'était un crétin, hein. Miles Davis, c'était un grand crétin. Ouais, non, C'était vraiment. un- Il a la tête d'un chrétien. Il n'a pas la tête, ça l'était. Moi, j'ai lu un peu les histoires. Non, non, C'est, j'ai dit, it makes sense, il a la tête d'un chrétien. tu dis, c'est même Je- pire que ça. Il était vraiment le con, là. la première fois que j'ai vu une photo de Miles Davis, je crois que c'était un blanc en blackface. Attends, tu abuses, mec. Mais c'est vrai. Mais Mais je Ou ne bien, c'était pourrais jamais pardonner les gars qui ont fait le film sur Miles Davis, Miles Head. Miles Head, là. Mais je les chie à la gueule, gars. Je dis que merde. Donc, l'un des plus grands musiciens du XXe siècle, sur Ouais. toute sa période de sa vie, que vous faites. C'est la période des années 80 avec les cheveux, Ouais, 80, ouais. Avec les longs cheveux, là. le truc où il a les problèmes et autres, tout, que vous filmez sur le mec là. Mhm. C'est le seul truc qu'on peut nous expliquer sur l'un des meilleurs musiciens du 20e siècle. L'un des plus grands donc, musiciens du c'est le même émotion que j'ai eu en regardant le film de Bob Marley. Ils ont fait seulement 2 années de sa carrière. Lorsqu'il a une carrière des 11-12 ans. Non, moi, clairement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, franchement, je pense que les trucs comme ça sur les stars qui sont décédées, là, je pense que like, that was the last straw, quoi. Non, moi j'ai dit Miles qu'on a regardé un Head. peu de biographie C'est autour. ça, parce qu'en plus, j'étais content parce que j'ai vu que il y avait, Don Cheadle. il y avait, même pas lui, à la limite, même, je m'en fous, mais il y avait Robert Glasper, je crois, sur la bande son. Mhm. Parce il avait sorti un super album en 2016 où tu avais que des covers de Miles Davis, des reprises et tout là. Donc je me disais que ça allait être truc, mais il a fait une Yasuke en fait. Ah ouais. Où genre la bande Rock son est grave bien original, mais et tu t'en vas regarder le truc, c'est nul à chier quoi. bah, ma seule partie géniale du film, c'est quand il est en train de faire la musique et autres et tout. Et la musique de Sketch of Spain apparaît et on voit comment on le revoit, comment il est en Espagne avec sa femme de l'époque. Ouais, C'est la seule partie du film que j'ai kiffé. La seule séquence du film, sur le reste, hein, franchement. non ouais, c'était Alors, bien nice. j'ai dit waouh, waouh, merci. Hein. C'est tout ce qu'on doit retenir de Miles. Hein. C'est ça. Non, mais arrêtez les mecs, allez vous faire foutre, frère.